Salut à tous, bienvenue dans Ecopolis, votre émission économique sur Télésambre. Alors aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un fleuron économique de notre région, le BSCA, l'aéroport de Charleroi. Un fleuron mis à mal dans les derniers mois à cause de la crise Covid, bien évidemment, mais un fleuron qui espère aussi redémarrer rapidement dans les jours, les semaines qui viennent. Je vous propose de discuter de tout cela tout au long de cette émission, notamment avec Philippe Verdonck, le CEO de l'aéroport de Charleroi. Nous allons le rencontrer tout de suite au terminal de l'aéroport de Charleroi dans les conditions de sécurité sanitaire évidemment. Bonjour Philippe Verdonck. Bonjour Michel, comment allez-vous? Bien vous-même? Ça va, merci. Merci de nous recevoir ici à BSCA. Alors un aéroport désespérément vide, j'ai envie de dire. Cette situation Covid, c'est vraiment compliqué pour BSCA. Très compliqué, très compliqué. Donc on a quelques jours où nous avons malheureusement que 2, 3 voire 4 vols maximum. Il y a d'autres jours, surtout à partir de la fin de semaine, où nous passons vers les 15-16. Donc c'est nettement plus embellissant pour tout le monde, également pour le personnel. Mais aujourd'hui, on est toujours en attente. Donc l'ouverture avec la décision du Codeco va nous faire du bien. Maintenant, il y a encore beaucoup de zones d'ombre. Donc les zones d'ombre, il faut quand même savoir les zones rouges, oranges, beaucoup de questions. Les passagers, les agences de voyage, les compagnies aériennes. Donc dès qu'on a plus de clarté là-dessus, je pense que ça va pouvoir reprendre. Ce ne sera pas probablement pour le mois de mai, mais j'espère une reprise d'ici début juillet. Sera fondamental. Si on n'a pas ça, ça va être très difficile pour l'année. Alors évidemment, on va parler avec vous de ces difficultés Covid tout au long de cette émission, mais aussi des perspectives, parce qu'il y en a pour l'aéroport dans les mois et les années qui viennent. Et puis il y en a un aussi qui connaît très bien la situation des aéroports wallons, c'est Jean-Luc Cruc, le ministre des Aéroports. Je vous propose, avant de démarrer l'émission, de l'écouter sur sa vision de cette crise Covid et des perspectives pour les aéroports wallons et plus spécifiquement pour BSCA. J'ai eu énormément de crainte au début de ce dossier de me dire on va vers une catastrophe. On va revivre ce qu'on a vécu en Wallonie avec la sidérurgie. Mais comme je suis d'un naturel optimiste, j'avais du mal à faire remonter ce sentiment-là. Et puis dès le début, je me suis dit on va réussir, on doit réussir. Il faut qu'on trouve les solutions. Quand vous regardez ce qui s'est passé à Bruxelles, le grand aéroport national, vous savez, la première chose qu'ils ont fait, c'est licencier un tiers du personnel. Nous n'avons licencié personne à Charleroi. Peut-être qu'une des chances de Charleroi, c'est que la crise existait déjà avant le Covid. Et le Covid a amplifié finalement le phénomène. Et donc, nous a, je crois, réellement poussé à nous remettre en question. Et la base, pour moi, c'est l'équilibre entre les actionnaires. On est dans un modèle en Wallonie, et moi je revendique ce modèle-là, qui est un modèle privé-public. Aujourd'hui, vous avez un partenaire privé qui dit, mais je vais investir, et pas seulement en parole, pas seulement avec un carnet d'adresse, je vais également injecter dans la société de l'argent. Et ça, vous ne le faites pas si vous n'avez pas confiance. Toute décision qui est prise, par le management, par le conseil d'administration, tout doit systématiquement avoir dans sa déclinaison une déclinaison climatique. Est-ce que ce qu'on pose comme geste-là correspond au développement durable, mieux au développement durable que ce qu'on faisait précédemment? Ça, c'est une première chose. Et c'est pour ça qu'à Charleroi, on dit 2030 doit être le cap du zéro carbone. Donc, l'aéroport en tant que tel, la machine aéroport, doit faire en sorte qu'on atteigne le zéro carbone. Quand on a deux aéroports qui ont autant de capacités et de compétences et qui sont dans des objets sociaux différents, l'un sur le fret, l'autre sur le passager, il y a des complémentarités. Il y a un terme que je n'ai jamais employé, c'est fusion. Et nous avons donné d'ailleurs dans la réforme à Charleroi une indication, parce que vous savez que dans le futur conseil d'administration, qui sera réduit, composé de professionnels, dont c'est le métier finalement de gérer un aéroport, un des 3 administrateurs indépendants sera un administrateur commun à Liège Airport et à Charleroi. C'est un signe.
Nous sommes ici dans l'ancien terminal de BSCA. C'est ici quelque part que tout a commencé. On reçoit Anne Prignon qui est l'administratrice générale de Sambre Invest. Évidemment, nous aborderons tout le volet économique avec vous. Mais peut-être pour commencer, Monsieur Verdon, que vous avez entendu Jean-Luc Cruc qui disait au début de cette crise, j'ai eu peur. Je croyais qu'on allait revivre un nouveau Caterpillar avec l'aéroport de Charleroi. On peut peut-être rappeler quand même que vous êtes revenu aujourd'hui en 2020 à la situation dans laquelle vous étiez en 2002 en termes de nombre de passagers. C'est juste faramineux la chute qu'il y a eu. Oui, c'était une chute faramineuse. Et puis en plus, si on regarde vis-à-vis de l'année 2019 qui était la meilleure année de BSCA, on regarde les chiffres aujourd'hui, on n'est qu'à 5% des chiffres que nous avions il y a 2 ans. Donc, il y aura encore beaucoup de travail à faire. Le chemin va être très long. Hein. Il y a encore plein d'embûches. Mais en espérant que nous serons de retour aux chiffres de 2019, qui était l'année référence pour BSCA, en 2024, voire 2025, s'il y a des petits problèmes en cours de route. Alors Anne Prignon, je me tourne vers vous. Sambre Invest est aujourd'hui actionnaire, si je ne me trompe, à 20% de BSCA. Aujourd'hui, quand vous voyez ce que l'aéroport traverse, est-ce que vous aussi, vous avez eu des sueurs froides? Parce que finalement, c'est un des outils économiques principaux de la région de Charleroi. Donc il risquait d'avoir des impacts multiples autour de cette crise. Oui, tout à fait. Si on se réfère au plan 4, si vous vous souvenez, il y avait en fait 4 axes. Et dans les 4 axes, il y avait tout ce qui était le transport et logistique. Et BSCA était, je veux dire, le moteur de cet axe-là. Donc c'est clair que pour la région de Charleroi, l'aéroport est très important, non seulement en termes d'emploi, puisqu'il y a des emplois directs, mais aussi des emplois indirects. En termes d'emplois indirects, on parle de plus ou moins 7000 emplois dans la région de Charleroi. Mais au-delà de ça, il y a aussi toute une dynamique qui s'est créée autour de l'aéroport, qui apporte aussi, je vais dire, pas mal d'innovations et pas mal de projets potentiels pour la région. Est-ce que ça veut dire que Sambre Invest va de nouveau, lui aussi, intervenir financièrement pour faire redécoller, si je puis dire, l'aéroport? Oui, donc Sambre Invest est un actionnaire, donc notre conseil d'administration a été interrogé pour savoir s'il était prêt à intervenir aux côtés des autres actionnaires et le conseil, de manière unanime, a considéré que c'était vraiment très important pour Sambre Invest de conserver sa place dans l'actionnariat de BSCA et a marqué accord pour participer au refinancement. Philippe Verdon, vous avez évalué à combien s'élèverait la perte financière pour BSCA dans cette crise? Cette année-ci, on sait qu'on va clôturer 2020 avec une perte aux alentours de 22 millions. 2021, il faudra quand même compter encore 30 millions de pertes et nous espérons pouvoir revenir en positif à partir de l'année 2024, si tout va bien, s'il n'y a pas une autre pandémie ou autre. Mais donc, en restant positif, je pense qu'en 2024, nous pourrions voir le bout du tunnel. Alors, pour redémarrer, l'un des axes principaux, ce sera bien sûr les vols long courrier. Pour ça, il faut une piste plus longue. Et on est en train de la créer ici à BSCA. Et ce sont des entreprises de la région notamment qui sont chargées d'allonger cette piste. Je vous propose de partir à la découverte de l'une d'entre elles avec Basile Velut. Le 8 mai 2019 commençait le chantier de l'allongement de la piste de Charleroi, un chantier décroché par Wanty et TRBA qui se sont associés pour le réaliser, une pratique assez courante dans le milieu de la construction. Le chantier d'allongement de la piste ici de l'aéroport de Charleroi, il a été commencé il y a 2 ans par les entreprises Wanty et TRBA. Ça a toujours été une volonté de l'entreprise de s'ouvrir également aux autres, aux connaissances des autres. On voit que ça se passe très bien ici avec l'entreprise TRBA et on approche tout doucement de la fin du chantier parce qu'on va dire qu'à peu près au mois d'octobre, les avions pourront se poser et décoller de cette nouvelle piste. La Sower, la société wallonne des aéroports, est propriétaire des infrastructures de l'aéroport de Charleroi. C'est donc elle qui a commandé les travaux dont le coût, dans un premier temps, a été estimé à 35,7 millions d'euros. À cause des mauvaises surprises découvertes sur le site, le budget total est passé à 42 millions d'euros. Ici, nous devions assainir 60 000 m3 d'une décharge.
Ces 60 000 m3 là sont devenus 180 000 m3. À certains endroits, nous avons dû creuser à plus de 16 mètres de profondeur. L'entreprise, la SM Wanty-RBA, a créé un centre de traitement local sur le chantier, ce qui nous a permis d'éviter plus de 6 000 camions sur les routes. Tout était mis en œuvre pour avoir un impact environnemental le plus faible possible sur le chantier. On a des équipes qui ont travaillé de jour, mais également beaucoup d'équipes qui ont travaillé en nocturne. Parce qu'en journée, l'aéroport fonctionne. On peut prendre le cas d'il y a quelques jours où la pose de l'enrobé bitumineux, donc le tarmac, eh bien, pendant 3 nuits, on a à peu près une centaine de personnes qui ont travaillé pour poser le tarmac sur la moitié de la future piste de l'aéroport. Un tarmac qui est l'aboutissement visible de nombreuses sous-couches dispersées avec une extrême précision au millimètre. La durée du chantier est expliquée par ce degré d'exigence, la sécurité aéronautique, la sûreté. Donc, il y a tout un tas de procédures et d'exigences techniques qui font que le chantier est beaucoup plus complexe qu'une autoroute à réaliser, quoi. Dans un chantier comme celui-ci, il y a énormément de compétences, aussi de métiers du groupe Wanty qui sont mis en action. On a un bassin d'orage qui est créé, on a les pistes qui sont créées, il y a eu du terrassement, il y a de la voirie, il y a de l'égouttage. Il y aura également pas mal de travaux électriques et donc d'avoir finalement un maximum des métiers de l'entreprise, un maximum des compétences de l'entreprise qui peuvent être mises en activité ici, c'est une super carte de visite. Le projet de porter la longueur de la piste de l'aéroport de Charleroi à 3200 mètres, soit un allongement de 650 mètres, est le fruit d'une longue réflexion. Ça fait quelques années, c'est début des années 2000 où nous avons commencé à penser à ce projet, mais ce serait une belle réussite et une belle opportunité pour le redémarrage de l'aéroport en octobre 2021. C'est surtout un chantier emblématique. Dans quelques mois, des avions décolleront d'ici pour partout dans le monde. Beaucoup d'entreprises de taille européenne peut-être auraient voulu participer à ce chantier et être un petit pousset qui réussit dans la cour des grands. C'est une fierté pour nos entreprises et c'est le même rapprochement que l'on souhaite faire avec notre équipe cycliste Intermarché Wanty-Gobert, qui reste un petit pousset du peloton mais qui réussit à aller chercher des super résultats dans les plus grandes courses du monde comme le Tour de France. Philippe Burdonck, l'allongement de la piste, c'est une espèce de monstre du Loch Ness ici à Charleroi. Visiblement, on y est maintenant. C'est vraiment la condition sine qua non pour faire passer un palier à l'aéroport? Oui, tout à fait. Donc avec la piste que nous avions aujourd'hui, nous avions naturellement des restrictions au type d'avion potentiellement possible pour avoir dans les compagnies étrangères. Aujourd'hui, donc à partir de la fin de l'année, tout type d'avion pourra atterrir à Charleroi. Donc ça, c'est important. Alors Anne Prignon, je propose qu'on aborde avec vous maintenant la question qui fâche, entre guillemets. On parle souvent, et le ministre Kruck en a parlé dans son interview de début d'émission aussi, d'un rapprochement, pour ne pas utiliser le mot fusion, entre BSCA et l'aéroport de Liège. Ça a du sens pour vous ? Les choses ne sont jamais très simples dans ce genre de problématique. Je pense tout d'abord qu'il faut bien se rendre compte qu'il y a deux actionnaires privés qui ne sont pas les mêmes à Charleroi et à Liège. Alors, je pense aussi qu'il y a des spécificités fortes entre Liège et Charleroi, puisque Liège est plutôt axé sur le fret et Charleroi sur le passager. Au-delà de ça, je pense qu'effectivement, avoir des partenariats, essayer de trouver des synergies pour pouvoir réduire globalement les coûts, pourquoi pas. Donc il y a des choses sans doute à regarder, mais dans un équilibre évidemment entre Liège et Charleroi, et chacun ayant d'ailleurs des compétences qui sont fondamentalement différentes, puisque orientées sur d'autres secteurs, sur d'autres marchés. En termes de complémentarité, on parle ici de Liège-Charleroi, donc c'est une complémentarité intra-wallonne, mais il y a aussi à l'extérieur de la Belgique, et pas si loin d'ici, je veux dire à Lille, un aéroport qui fonctionne très très bien aussi. Est-ce qu'il est possible à l'avenir qu'il y ait aussi des partenariats entre aéroports, puisque vous êtes finalement sur le même bassin de vie? À court terme, peut-être pas encore, à long terme peut-être bien, mais vous savez, nous avons des discussions aussi, enfin, nous allons voir... Ça reste un monde concurrentiel. Bah oui, ça reste un concurrent, mais j'ai de toute façon prévu déjà, une fois que
les mesures Covid se lèvent, d'avoir une réunion avec la direction de l'île pour voir ce qu'on pourrait faire. Mais on n'est pas fermé à tout ça, mais c'est vrai qu'on reste des concurrents. Maintenant, on peut peut-être réfléchir à être des concurrents sains. Et je pense qu'il y a assez de passagers dans les deux bassins pour éviter qu'on va commencer à se prendre les compagnies des uns et des autres et peut-être voir comment on pourrait le faire d'une manière plus rapprochée, plus saine pour le futur. Alors Anne Prignon, on entendait aussi Jean-Luc Cruc parler de la politique du zéro carbone, hein, l'importance de donner cette image à l'aéroport, d'aéroport vert. Et concrètement, comment est-ce qu'on arrive à ce zéro carbone? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un aéroport fonctionne de manière plus verte? Donc on est en train de travailler là-dessus, en profondeur, et je suis important. Et aussi, si on regarde les compagnies que nous avons aujourd'hui, elles ont toutes une flotte assez jeune, déjà avec des avions qui sont beaucoup moins nettement polluants que d'autres, si on compare à d'autres aéroports. Et dans les discussions que nous avons avec les nouveaux clients potentiels ou avec les compagnies existantes pour les nouveaux types d'avions qu'ils amènent, c'est une des conditions sine qua non de notre part qui viennent avec des avions encore plus verts pour le futur. Qu'est-ce que vous pensez, Philippe Verdonck, de cette idée dont on parle depuis des années, de la taxation sur le kérosène? Parce que pour les gens, finalement, c'est ça qui parle le plus. Un avion pollue, donc il faut taxer le kérosène, puisque les carburants, par exemple pour les voitures, sont taxés. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je dis toujours que je ne suis pas contre, mais il faut que ce soit au niveau mondial. On ne peut pas commencer à dire une taxe au kérosène en Europe ou dans le pays X, Y, Z. Non, c'est ou le monde entier ou rien du tout. Pourquoi? Parce que ça va être très difficile dans un milieu qui est assez compétitif. Imaginez-vous, s'il n'y a que les pays européens qui vont imposer une taxe kérosène, ça veut dire que toutes les compagnies américaines, toutes les compagnies du Moyen-Orient, en fait, ont un avantage quand même sérieux de pouvoir vendre des billets à leurs passagers sans cette fameuse taxe. Donc, est-ce que la taxe doit arriver? Oui, je ne suis absolument pas contre, mais il faut que ce soit une taxe au niveau mondial. Très bien. Alors, l'une des manières de se relever pour l'aéroport, Philippe Verdonck, c'est bien évidemment de se diversifier. Alors, on sait qu'ici à Charleroi, ce sont essentiellement des avions de loisirs, des charters qui atterrissent, qui décollent d'ici. Mais il y a également à BSCA la présence de compagnies de jets privés et qui prennent de plus en plus d'ampleur d'ailleurs. Et je propose de partir à la découverte de l'une de ces compagnies. European Aircraft Private Club est un petit ovni dans le ciel européen. Cette compagnie aérienne privée a longtemps planché avant de déterminer quelle serait la meilleure formule sociale qu'elle pourrait adopter pour remplir au mieux la mission qu'elle s'est assignée. Nous sommes une structure coopérative à but non commercial. On opère une flotte d'avions pour le compte et exclusivement pour le compte de nos propriétaires. On a 150 membres dans la coopérative, plus ou moins. Les besoins qui avaient été émis par les familles à la base de APC, c'était de pouvoir rejoindre facilement des destinations qui n'étaient pas desservies par des lignes régulières, mais qui n'étaient pas non plus facilement accessibles par des avions, on va dire, de compagnies commerciales traditionnelles dans l'aviation d'affaires. Pour différentes raisons. La première, c'était un aspect réglementaire. Jusqu'il y a peu, certains types d'avions n'étaient pas exploitables de manière commerciale, notamment les Pilatus PC-12 que nous opérons au sein de APC. Donc ici on a un PC-12, donc constructeur Pilatus, et qui est très intéressant pour les opérations qu'on fait, parce qu'en fait il permet de décoller et d'atterrir sur des très courtes distances. Ici on prend un passager pour aller à Amsterdam, et après on va se repositionner au Bourget pour prendre un autre client au Bourget et l'amener à Zurich. Puis nous on va dormir à Zurich, et le lendemain on redécolle pour Courchevel. Et bien, ce type d'avion nous permet justement de pouvoir aller dans ce type d'endroit. Les membres de APC ont opté pour cette coopérative pour plusieurs raisons. Une des pierres angulaires de la philosophie de APC est de demander une contribution juste à chaque membre. Chaque membre payera le coût exact de son voyage. Aucune marge, aucun supplément ne sera demandé. On a un modèle qui leur permet d'optimiser leurs dépenses lors de leurs déplacements, puisqu'en fait nos avions voyagent à travers l'Europe. Et donc ils ont souvent un avion à proximité de leur localisation, qu'ils peuvent directement récupérer pour les emmener ailleurs. Desservant toute l'Europe et une partie de l'Afrique du Nord, les membres de APC se déplacent aussi bien pour des raisons privées que professionnelles, même si la crise Covid a quelque peu bouleversé la donne. Alors en temps normal, hors période Covid, on est dans une proportion plus ou moins 40% de déplacements professionnels, 60% de déplacements privés, on va dire.
Maintenant, avec la crise que nous traversons, ce ne sont plus que des déplacements dits essentiels, dont une grande majorité dès lors sont des déplacements professionnels. Il y a encore des déplacements privés pour des raisons médicales ou pour des regroupements familiaux. La crise sanitaire a cloué au sol pendant plusieurs mois les avions de APC, mais l'existence de la société coopérative n'a pas été en péril. Alors je pense que comme la majorité des compagnies aériennes, on a d'abord été presque entièrement à l'arrêt à la fin du mois de mars 2020. Par contre, on a fortement repris en juin de la même année avec un volume très important durant l'été puisque tout le monde avait été déconfiné. On a pu presque rattraper même le volume de l'année antérieure. Les perspectives sont bonnes pour EAPC qui entend grandir mais dans des proportions mesurées. Alors dans 10 ans, on devrait avoir atteint un rythme de croisière et on devrait avoir une flotte qui aura normalement doublé. EAPC va bientôt avoir 7 ans et donc on a besoin de la même période de temps pour doubler la flotte. EAPC se réjouit d'avoir opté pour Charleroi pour établir sa base opérationnelle, même si sa clientèle n'est pas exclusive en belge. Tout d'abord, la localisation même de l'aéroport. On est quand même très proche de la capitale. On est très proche des voies d'accès rapides. On est, bon, la Belgique est un petit pays, mais on est à 40 minutes de Bruxelles, on est à 1 heure d'Anvers, on est à 50 minutes de Liège, donc on est très bien situé. Le deuxième aspect, c'est que l'aéroport en lui-même est parfaitement compatible avec notre modèle opérationnel, puisque la piste qui nous sépare du parking est à 5 minutes à peine. Donc une fois qu'un avion a mis ses moteurs en route et prêt au départ, en général dans les 5 minutes il est en route. Philippe Verdonck, on le disait, la diversification est fondamentale pour BSCA. Comment est-ce qu'on peut encore varier les plaisirs, si je puis dire, ici à Charleroi? Varier les plaisirs, mis à part naturellement notre core business qui est les passagers, on est en train de voir ce qu'on peut faire autour du site. Nous n'avons malheureusement pas beaucoup de place, ça c'est quand même important, mais aujourd'hui nous travaillons à plusieurs projets qui est par exemple la mise en place d'un hangar pour la business aviation qui est en plein boom, qui peut ramener économiquement un return pour l'aéroport et pour la région, qui peut aussi amener des emplois supplémentaires. Nous sommes occupés aussi à voir avec la SAPCA, notre voisin, pour un centre de démantèlement d'avions, ici sur le site aussi, qui pourrait amener donc, dans les années qui viennent jusqu'à 350 emplois supplémentaires sur le site. Donc ça c'est important, donc ça on pousse. Voilà quelques des projets que nous avons, nous en avons encore beaucoup, mais ça c'est vraiment les deux premiers que nous lançons. Nous avons aussi naturellement tout un plaza que nous allons mettre en place sur le nouveau terminal, qui est justement de nouveau aussi pour faire relancer et pour amener économiquement d'autres entrées que celles qui étaient passagers que nous avons aujourd'hui. Alors justement, pour se diversifier et pour avoir encore plus de passagers, M. Verdonck le disait, il faut de la place. Est-ce qu'il est, dans le chef des actionnaires, envisagé d'agrandir encore cet aéroport? La problématique de l'aéroport de Charleroi, c'est qu'en fait, il y a des entreprises qui sont implantées autour, notamment, comme on le disait, la SAPCA, et que les terrains, en fait, appartiennent à la SOAR, qui a donné une concession domaniale à BSCA. Et aujourd'hui, il y a des discussions qui sont en cours avec la SOAR, justement, pour essayer de voir comment certains de ces espaces pourraient, je vais dire, pourraient servir à des activités de diversification, notamment le hangar dont parlait Philippe Verdonck tout à l'heure. Donc ça, c'est une réflexion à faire. Et bien sûr, Sambre-Invest, dans le cadre de projets de diversification, est tout à fait prête à regarder ce projet et à participer à son financement. Et les investisseurs privés également? Oui, il y a toujours des investisseurs privés qui se positionnent à un moment donné. Donc. Philippe Verdonck, une dernière question avant de conclure. Comment est-ce que vous voyez votre aéroport dans les 5-10 ans qui viennent? C'est quoi votre rêve? Mon rêve, c'est d'arriver le plus près possible vers les 8,5-9 millions de passagers. C'est de pouvoir offrir encore plus d'emplois au bassin de Charleroi que nous en offrons aujourd'hui, que ce soit au niveau direct et indirect. Et c'est aussi de mettre
cette piste, de mettre en avant cette piste et de justement pouvoir créer les longs courriers parce que nous avons dans notre personnel, tout notre personnel, ce sont des gens du premier au dernier, ils sont tous extraordinaires ce qu'ils font. La plupart travaillent ici depuis 25 ans, hein, même plus, hein, on en a. Donc il est important, je pense que dans 5 à 10 ans, c'est de vraiment amener un outil d'un niveau international de qualité reconnue et justement une reconnaissance vis-à-vis du long travail, des heures que toutes ces familles ont mis dans tous les employés pendant des années pour amener à ce que Charleroi est aujourd'hui et pour pouvoir continuer à grandir. Ouais, c'est ça. Très bien. Voilà. Bien. Merci tous les deux d'être venus nous parler de BSCA, hein, ce joyau Carolo qui a souffert durant la dernière année, mais qui, comme je le disais, espère redécoller dans les mois qui viennent. Nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro d'Ecopolis avec Jean-Jacques Cloquet, à qui on fait un petit coucou et à qui on souhaite un prompt rétablissement. À très bientôt sur Télésambre.